Les belles-mères africaines. Après avoir passé 18 ans dans un premier mariage, où j'ai eu une belle-mère qui était comme ma seconde mère, une belle-mère malienne qui a été vraiment toujours présente pour nous, toujours présente pour mes enfants, qui a toujours été très, elle m'a aimée, acceptée, et elle a même poussé son fils à m'épouser. J'ai eu peur que cette belle-mère ne m'accepte pas, et au contraire, elle m'a aimée avant même de me connaître, avant même de me rencontrer, elle m'a aimée, acceptée, et elle a même poussé son fils à m'épouser. Je voulais absolument réagir à cette vidéo. En fait, je ne suis pas là pour on peut dire, remettre en question son vécu, son expérience, parce que là, elle a vraiment fait une vidéo en parlant des deux expériences qu'elle a vécues dans son ancienne belle-mère, dans le mariage dans lequel elle a fait 18 ans, qui s'entendait donc très bien avec elle. À l'issue de ça, elle a eu 4 enfants, elle rencontre une nouvelle belle-mère et elle se rend compte que les rapports sont tout aussi bien. Mais la belle-mère s'entendait déjà même, l'avait déjà même accepté avant de l'avoir rencontrée. Je précise qu'elle a 4 enfants. Ma chérie, c'est pas pour remettre en question ton vécu, mais ce que tu vis là actuellement et que tu as pu vivre, ça s'appelle le white privilege. Ça s'appelle le white privilege. C'est parce que tu es une femme blanche, je suis désolée de te dire ça. Le complexe qu'on dénonce souvent tout le temps, on dit souvent que beaucoup de femmes africaines sont complexées. Il faut savoir que même nos familles africaines, ils ont un changement de comportement, ils ont un changement d'attitude vis-à-vis d'une femme ou d'un homme caucasien lorsqu'ils sont mariés à leurs enfants. Ils ont un changement de comportement. Combien de mères africaines vont accepter une femme qui vient dans un mariage avec leur fils ayant déjà 4 enfants d'une union précédente? Elle va t'accueillir à bras ouverts sans t'avoir rencontré. C'est des situations exceptionnelles. Donc, toutes les éloges, c'est pas pour cracher sur ma communauté, mais toutes les éloges que tu fais des belles-mères africaines là, faut savoir qu'en Afrique, aucune femme ne peut faire les éloges des belles-mères africaines, généralement comme tu es en train de le faire. Peut-être elle va faire les éloges de sa belle-mère à elle parce que c'est une femme bien, mais elle ne pourra pas, aucune femme, je n'ai jamais vu une vidéo d'une femme africaine qui fait les éloges des belles-mères africaines. Tu n'en trouveras nulle part. Parce que si on va trouver certains cas qui sont bien, beaucoup de cas ne sont pas bien. Dans beaucoup de cas, ça se passe très mal. Les belles-mères sont intrusives. Elles veulent contrôler le portefeuille de leur fils. Elles veulent contrôler ce que son fils mange. Si tu sais cuisiner, si tu sais gérer l'argent, si tu sais enfanter, si tu es stérile, si tu es... Elles veulent tout savoir, elles veulent tout contrôler, elles sont intrusives. Ça, c'est le propre de beaucoup de belles-mères africaines. Donc, tout ce que tu as pu vivre là, ma chérie, c'est parce que tu es une femme blanche. Je suis désolée de te dire ça. C'est la vérité. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de bonnes belles-mères africaines. Mais tout ce que tu viens de me décrire, 4 enfants, elle ne t'a jamais vu, elle t'accepte comme ça. Ma chérie, c'est parce que tu es une femme blanche, je te le redis. Les femmes africaines, les belles-mères africaines, combien font que lorsque leurs filles sont en couple avec un homme noir, elles ont un comportement, elles sont tellement exigeantes, elles sont autoritaires, elles ont un comportement vraiment problématique. Mais elles se comportent différemment lorsque leur fille est en couple avec un homme blanc. Elles se comportent différemment.